Voilà, ici rapidement, je vais montrer comment est-ce qu'on fait une quadrichromie et comment est-ce qu'on règle les paramètres sur Krita. Donc, première chose, en fait, cette image, c'est une image RGB. Donc en fait, je vais la modifier ici dans Image, Propriétés, et dans Espace de couleur, je vais passer de mode RGB à mode CMJN, donc en quadrichromie. Quand je fais OK, je vais peut-être perdre parfois des couleurs, mais bon, c'est normal, on passe d'un profil à un autre de couleurs. Voilà, une fois que c'est fait, en fait, je peux commencer à manipuler mon image pour en faire une quadrichromie avec des effets de trame. Donc pour ça, ici, je vais dans mes layers et je vais changer le calque, enfin rajouter pardon, un calque de filtrage. Et donc je vais trouver ça dans artistique demi-teinte. Donc on voit déjà qu'on a une trame qui apparaît, sauf qu'ici en fait cette trame est uniquement monochromatique. Bon, ça peut être intéressant de déjà voir plus ou moins la taille des trames qu'on souhaite appliquer sur l'image ici, puisqu'on n'a qu'une seule trame, c'est facile à gérer. Par contre, si on veut faire une quadrichromie, il faut changer ici le mode intensité, passer dans les canaux indépendants. Cette fois-ci, on aura donc bien une quadrichromie. Alors, il va falloir pour chaque couche, la couche cyan, magenta, jaune et noir, il va falloir changer à chaque fois les paramètres qu'on veut pour changer l'effet sur l'image. Donc, première chose, la transformation, c'est ici qu'on va changer par exemple la taille des pixels. Donc ici, on voit par exemple que je suis occupé de changer uniquement la taille des pixels en cyan. Donc, par exemple, on voit qu'ici, 30 c'est pas mal. On a une grosse trame, c'est peut-être un peu beaucoup, d'ailleurs je vais mettre 20 plutôt. Voilà. On peut remarquer que les angles ici sont déjà des angles qui sont classiques en imprimerie. Donc pour le cyan c'est 15 degrés. Pour le magenta, la transformation c'est 75 degrés. Ici je vais mettre la même valeur que pour l'autre, c'est-à-dire 20. Voilà. On voit déjà beaucoup mieux le changement des points. Donc vous voyez, pour chacun. Jaune, pareil, on va mettre 20 pixels. Et enfin le noir, pareil, transformation, je vais mettre 20 pixels. Donc voilà, ici on a vraiment une belle, un bel aperçu de ce que va donner en quadrichromie mon image. Évidemment, si on veut changer ici les angles, il suffit de changer la valeur qui est là, et on va modifier directement en visuel l'apparence de l'angle. Alors, pour chacune des couches, on a plusieurs paramètres. On a ici vu les transformations, il y a d'autres choses à explorer, mais bon, les principales sont là. On peut changer si on veut aussi pour une couche, par exemple, le type de motif. Par exemple, on peut mettre des lignes à la place des points. Alors ici, on ne voit pas très bien parce que peut-être que le cyan, c'est pas le plus visuel. Donc je vais montrer par exemple le magenta, là on verra bien en fait. Donc le type tonalité en ligne. Voilà, ici on voit vraiment bien les lignes qui apparaissent. Donc ça c'est un choix. Et puis en dessous ici, on a pour chaque fois un motif, les types de formes qu'on peut changer. Par exemple, si je me remets en point, on peut choisir ici des ellipses en fait, ou bien des diamants, ou bien des carrés. Voilà. Ça donne vraiment à chaque fois un style différent à l'image. Voilà. Je l'ai laissé en point arrondi, donc ça c'est le truc de base qu'on a. Autre chose assez intéressante qu'on peut faire, c'est dans le post-traitement, on peut changer par exemple plein de paramètres, mais ici, on peut changer la brillance et le contraste. Ça permet de donner une importance ou pas à la couche des points. Par exemple, ici, si j'augmente le contraste, on va voir que les points magenta diminuent de taille puisque le contraste augmente. Pareil dans l'autre sens, en fait, on peut augmenter le contraste, enfin diminuer le contraste de la couche, et donc le rouge devient très important en fait. Donc c'est intéressant parce qu'ici, avec ces deux paramètres, on voit directement l'effet que va avoir le typon sur la couche de couleur. Voilà, donc pareil pour la brillance en fait, on va donner une importance plus ou moins forte à la couche en question. Par défaut c'était 50%, je remets 50%. Voilà. Donc voilà pour les 4 couches. Une fois que c'est fait, en fait, ce qu'on aimerait bien faire, c'est des typons maintenant. Donc, pour faire les typons, je vais simplement prendre mon image, séparer l'image, les couches des couleurs. Donc ici, je choisis d'aplatir tous mes calques, en fait, avant la séparation des couleurs.
et j'ignore la couche alpha puisque c'est une image entière. Donc je fais OK. Voilà, ici il génère automatiquement donc 4 typons. Vous voyez qu'ici en fait j'ai un typon cyan, magenta, jaune et puis noir. Là, le problème, la problématique qui s'impose ici, c'est qu'en fait mes couleurs sont inversées. Et donc il faut tout inverser pour qu'on se retrouve avec des typons qu'on puisse utiliser en sérigraphie. Autre chose aussi, on peut remarquer que les points ici ont des zones grises en fait. Et pour un typon, c'est bien d'avoir des zones qui sont très marquées noires et blanches. Puisqu'en fait, les typons, c'est ça qu'ils vont avoir, c'est des zones noires et blanches. Alors, comment faire pour inverser, comment faire pour changer donc ce contraste? Eh ben, je vais rajouter au-dessus de mes 4 typons, je vais rajouter un calque de filtrage qui va me permettre d'inverser les couleurs. Alors, si je choisis inverser, ça fonctionne pas bien. C'est parce qu'en fait, on est en CMYK, enfin en quadrichromie, et apparemment la version fonctionne mal en fait en calque. Dans ce cas-là, je crois que c'est un bug, mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne par contre si on applique directement CTRL-I, donc l'inversion, ça marche bien. Mais bon, ici, j'aimerais bien appliquer un filtre sur mon ensemble par facilité. Et donc, je vais choisir l'ajustement de couleur. Dans l'ajustement de couleur, je vais changer la saturation. Je vais passer de la saturation à CMYK. Et là, on va inverser les courbes de couleur. Donc, en faisant comme ça, en fait, ce qui était noir devient blanc et ce qui est blanc devient noir. Donc voilà, donc ça c'est mon premier calque. Si je fais OK, on peut constater maintenant que si j'affiche les calques inférieurs, eh ben, on a bien une inversion qui existe dans mon image. Hein, on voit bien ici par exemple que le calque noir, on reconnaît bien le robot en fait avec ses zones noires et ses zones claires. Donc ça c'est juste en fait. Alors deuxième chose en fait, c'est donc ces fameuses zones grises qui sont là. Je vais rajouter maintenant un nouveau calque pour faire un contraste fort, calque de filtrage encore une fois. Ici on va mettre un seuil. Voilà. Ce seuil, qu'est-ce qu'il permet d'avoir? Eh bien on voit bien que maintenant les ronds sont noirs ou blancs. Donc si je clique ici, on voit bien la différence entre l'un et l'autre. Voilà, donc il ne me reste plus maintenant qu'à exporter mes 4 typons pour faire mes 4 épreuves en fait. Donc ici le cyan, j'ai plus qu'à exporter en fait. Comme ça, j'ai plus qu'à donc exporter mon image en JPEG par exemple. On va appeler ça typon cyan. Voilà, et j'enregistre en fait mon image. Voilà, je peux le faire pour les autres, ainsi de suite. Je cache cyan, j'exporte magenta, je cache magenta, j'exporte jaune, et puis j'exporte noir. Voilà tout pour faire donc une quadrichromie à partir d'une image couleur RGB.